Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Génibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Laurent, direction Vincennes ce samedi, le prix Saint-Georges de Didon pour chevaux de 6 et 7 ans sur les 2850 mètres de la grande piste. Un recul de 25 mètres à 127 000 €, ça aura son importance. Laurent, on est en plein milieu du meeting, un lot vraiment de qualité, une course intéressante, faut pas la rater celle-là. Ben en effet, en plus c'est un quintet qui est plus ou moins facile, les meilleures chances sont aux 25 mètres, étrangement, mais c'est vrai qu'on attaque les belles épreuves de l'hiver, les beaux quintets, où en plus il y aura du beau spectacle. On va se régaler. Je pense que ça va être pas mal. Allez, on écoute votre sélection tout de suite Laurent. Donc, en pole position, le 13 Viking Blue, le 16 Vénus de Bailly, le 15 Uvinito, le 18 1 de mai, le 9 Vivien, le 5 Univaldi d'Aval, le 8 Volga de Joude et enfin le 12 Vico du Petit Odon. Allez, on rebondit sur votre favori, qui va être le favori de la France entière, le numéro 13 Viking Blue, incontournable même aux 25 mètres. En effet, c'est un concurrent qui marche sur l'eau, il reste sur une série de 7 victoires, il s'est imposé lors de sa dernière sortie sur les 2850 mètres de la grande piste. Bon, il s'est lancé au premier poteau, mais même s'il s'élance au second, je n'ai pas trop peur, c'est un cheval qui possède une tenue à toute épreuve. Et je me suis intéressé un petit peu aux stats, Yannick Alain-Briand dans les quintets à Vincennes, c'est invaincu. Donc pourquoi on l'a vu encore ce jeudi puisqu'il a remporté la course. Tout à fait, donc je ne vois pas pourquoi ce cheval décevrait. Dominique Locne le connaît sur le bout des sabots. Je pense honnêtement que c'est le gagnant annoncé, ouais, c'est le gagnant, sans être trop présomptueux. Allez, on se le cache pas, c'est le gagnant. On vous le dit, on est dans la discrétion, c'est le gagnant. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Yannick Alain-Briand, puisqu'Arnaud Lecomte l'a joint au téléphone. Il nous parle des chances de ce numéro 13, Viking Blue. On écoute. On n'a pas grand-chose à lui reprocher. Plus ça va, mieux c'est. Le duel était impressionnant. Après, j'ai attendu cet engagement-là, parce que pour moi, c'est ce qui correspondait le mieux. Et l'altitude n'était pas européenne en plus. Il rend 25 mètres cette fois-ci. Comment ? Le cheval rend la distance cette fois-ci, c'est une configuration différente. Bon, c'est pas ça inquiétant. 2850 de la grande piste. Prendre la distance, c'est pas. Dans ma vie, c'est pas un gros problème. Bon, on l'aura compris, même aux 25 mètres, ça n'inquiète pas Yannick Alain, ce qui est assez logique, base incontournable. On passe au numéro 16, Vénus de Bailly, une femelle qui reste sur 2 performances de choix sur cette piste, et notamment un succès, c'était le 28 octobre dernier dans le prix Dora, c'est notre course référence. L'impression visuelle est là, c'est logique. Oui, c'est logique, en effet, c'est une concurrente en plus qui va en être à sa 45e ou 46e sortie à Vincennes, elle connaît le profil par cœur. Je tiens aussi à souligner juste sa dernière sortie, c'était donc le prix de Quimper, elle retrouvait Jean-Michel Bazir qui ne l'avait plus drivé depuis 1 an. Ils ont conclu 2e tous les deux, il la reprend. En plus, ce jour-là, donc cette performance que je souligne, elle avait conclu juste devant Yura Ines, qui est quand même une concurrente de qualité. C'est un lot européen, cette fois en plus ce sont que des Français. Je pense qu'elle est de nouveau déférée des 4 pieds, elle ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin, à condition qu'elle profite d'un parcours caché. Non, c'est sa meilleure tactique. On va faire confiance à son driver pour ça. Derrière le numéro 15, Uvinito, cheval qui traverse une belle période de forme comme l'attestent ses dernières tentatives. Et il vient notamment de conclure 2e, c'était à ce niveau. Voilà aussi, on est obligé d'y croire. C'est un pensionnaire de Christian Boinard, je pense qu'il est dans la forme de sa vie. En effet, le dernier coup, c'était très bien. Et en plus, il s'intercalait entre Urasie de la Vallée et Unero Montaval. Ce sont quand même 2 concurrents de qualité. C'est clair. C'était son retour sur la cendrée, c'était vraiment très très bien. Il faut juste qu'il parte sur du bon pied. Oui, en effet, parce qu'il a parfois tendance à se désunir un petit peu au moment de la mise en jambe. Mais c'est un concurrent qui a sa place dans un lot comme celui-ci. Allez, on va lui faire confiance. Le numéro 18, 1 de mai, ne pas confondre avec 1 de mai, ça nous rappellera des souvenirs. Toutes ses dernières sorties sont bonnes. Il se plaît sur la grande piste avec Nivard. On se méfie. Ça risque de faire mal, tout à plus que vu comment il est engagé, c'est un concurrent effectivement qui s'annonce très redoutable. Il est confirmé sur les longues distances de la grande piste de Vincennes, il a de bonnes références sur les 2700 mètres. Je n'ai pas peur des 1850, même au second poteau, c'est un concurrent qui possède beaucoup de courage. Il avait le prix Paul Buquet à Argentan, pas confondre avec celui de Vincennes. Il s'était bien défendu avec un parcours pourri, si je peux m'exprimer ainsi. Allez-y, exprimez-vous. Il a conclu 2e d'Ultimate du RIB et il s'est bien défendu, il a même échoué pour la victoire. C'est un concurrent qui va de nouveau donner le meilleur de lui-même. Ok, allez, on passe au premier échelon avec le 9 Vivien qui se montre d'une régularité exemplaire. Il a des titres sur cette piste. Il part devant.
logiquement, il a sa place dans les 5 premiers. Ben, c'est peut-être l'une des meilleures chances du premier poteau C'est finalement. Il est plutôt bien engagé justement. C'est un concurrent qui est plutôt très régulier et qui affiche 80% de réussite à Vincennes et qui a déjà bien fait sur les 2700 mètres de la grande piste. Donc les 2850, pareil, on ne va pas avoir peur. Il s'est en plus placé de quintet sur la petite piste cet été, donc il connaît bien le cadre. Il vient de peaufiner sa condition en province pour ce retour. Ça s'annonce plutôt pas mal. Bon, on va voir ce qu'en pense son entraîneur Daniel Doré, car dans le compte à Jean Téléphone, justement, il va nous parler de sa dernière sortie. On l'écoute. On était troisième et il court super bien, quoi. Et on a réservé plus cet engagement-là avec partir en tête, mais on a deux positions quand même. Position, vous pensez à 25 mètres surtout? Oui, je crois que je suis à Dominique Le Pneu, non? Viking Blue, oui, c'est vrai, c'est un sérieux rival. Oui, tout à fait, ouais. Non, bah, si on est dans les 4 premiers, on sera content. Voilà, dans les 4 premiers, il craint Viking Blue, comme tout le monde, c'est assez logique. Laurent, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la première, l'épreuve d'ouverture. Ben justement, c'est pour engranger des gains pour jouer dans ce fameux top 5. Je vous conseille le numéro 8, Cavino, qui a peaufiné sa forme, qui a appris son métier dans le sud-est et qui vient de rejoindre les boss de Sébastien Garato. Il vient de conclure deuxième pour ses débuts sous la selle, qui était vraiment excellent. Je pense que le rallongement de la distance ne lui posera pas de soucis. Il devrait poursuivre sur sa bonne lancée. C'est un concurrent qui est très prometteur. Et ben voilà, on joue, on passe à la caisse, on prend l'argent et on réinvestit tout sur le top 5. C'est fait, c'est dit. Merci de nous avoir suivis, bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.